Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Bienvenue à tous dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité, dont voici d'abord les grandes lignes. Découverte de 3 corps dans la rivière Kanyosha. Selon les riverains, ces personnes étaient en train de prier. Lancement ce vendredi pour la 3e fois par le chef de l'État de l'exportation de minerais. Il a annoncé la mise en place d'une équipe chargée d'identifier tous les sites susceptibles de contenir des minerais. Les évêques membres de l'Association des conférences des ordinaires du Burundi et du Rwanda demande au gouvernement des 2 pays la poursuite des négociations en vue de la réouverture des frontières terrestres entre les 2 pays. Cette semaine a été marquée également par la mise en place du conseil académique de l'Académie Rundi. Voilà pour les points saillants, le développement dans quelques instants. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Encore une fois, bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Sécurité pour débuter cette rétrospective. 3 corps sans vie ont été découverts dans la rivière Kanyosha dans la matinée de ce vendredi. Selon les informations recueillies sur place, ces personnes étaient en train de prier étant dans cette rivière. L'administration de la zone Kanyosha appelle la population à fréquenter des lieux sûrs pour la prière. Le point avec Alice Daïzeye. C'était vers 14h de ce jeudi, juste après une pluie qui venait de tomber. Des habitants ont aperçu une personne dans la rivière Kanyosha, près du pont situé dans le quartier Boussolo. Après l'avoir retirée de l'eau, ils ont constaté qu'elle était déjà morte. Dans la matinée de ce vendredi, 2 autres corps ont été retrouvés sans vie au même endroit. Certains habitants avec qui nous sommes entretenus à Boussolo affirment que toutes ces personnes auraient été emportées par la rivière Kanyosha alors qu'elles étaient en train de prier. Ils soulignent que cet endroit est souvent fréquenté par des personnes qui viennent invoquer le Créateur. Certains restent au bord de la rivière, tandis que d'autres se tiennent carrément dans la rivière. Ils vont prier à Kamesa, dans la rivière en bas de la colline. Il y a une pierre et beaucoup de gens aiment s'y rendre pour prier. Une partie ne contient pas d'eau et ils peuvent s'y asseoir, mais en cas de pluie, ils occupent tout l'espace, d'où ils les emportent. Les habitants s'inquiètent de la situation. Ces habitants demandent aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de tels cas ne se reproduisent plus. Personne ne se réjouit pas de la mort. Nous demandons qu'on les interdise d'y retourner et de trouver un autre endroit, surtout que Dieu est partout. Le chef de zone Kanyosha a confirmé ces informations. Moïse Habonimana appelle la population à aller prier dans des lieux sûrs. Il ajoute qu'il a déjà transmis la question à la hiérarchie afin que des mesures soient prises pour le bien de la population. Nous sommes au courant de la situation qui s'est passée hier après des pluies torrentielles dans la commune Mugere et ses alentours pour éradiquer ce phénomène, pour que ces gens soient sensibilisés afin de faire les prières dans des espaces bien reconnus, surtout les églises et d'autres espaces de rassemblement qui ont été octroyés par l'administration. Nous rappelons à la population dont la responsabilité nous est confiée à s'implanter dans des églises bien reconnues et dans des espaces dont on a demandé des autorisations. Les personnes emportées par la rivière Kanyosha étaient en train de prier dans un lieu situé entre les zones Kienzi et Ruyaga, à la frontière des zones Kanyosha et Musaga de la commune Mugere, province de Bujumbura. Des victimes sont un jeune homme et 2 jeunes filles. Les corps ont été remis aux familles pour qu'elles puissent organiser des funérailles dignes. Selon les habitants, des personnes venant de différentes régions du pays fréquentent cet endroit de prière depuis environ 5 ans. Toujours sécurité, un conducteur de véhicule de type Probox a été battu à mort ce mardi vers l'après-midi dans la ville et commune de Rumonge en province Burunga. 2 policiers auteurs de ce meurtre ont été mis sous les verrous. L'homme en question a été retrouvé dans un restaurant où il prenait le repas. Des policiers à la poursuite de consommateurs de bière en dehors des heures ont demandé à la victime s'il aurait vu une personne qui consommait la boisson contenue dans une bouteille posée à côté de lui avant qu'il ne le roue de coups avec leurs armes jusqu'à ce qu'il succombe, selon des sources sur place. L'association de lutte contre le chômage et la torture a condamné ces violences et tortures commises par ces policiers. Le coordinateur de la Lushoto, Vianney Ndaïsaba, a plaidé pour des sanctions à l'encontre des auteurs de ce meurtre.
C'est ainsi que le tribunal de grande instance de Rumongue a prononcé mercredi des peines de prison allant de 15 à 20 ans à l'encontre des policiers reconnus coupables d'avoir battu à mort cet homme. C'était lors d'un procès en flagrance. Depuis Burunga, Serge Sindaïgaya nous en dit plus. Son verdict très attendu a été rendu ce jeudi vers 20h dans l'affaire de 2 policiers accusés d'avoir causé la mort du chauffeur Irakoze Eric exerçant le transport de personnes et de marchandises sur la route nationale numéro 3. Les faits s'étaient déroulés ce mardi 11 novembre dans un bar appelé Mogas en plein cœur de la ville de Rumongue. Selon les témoins présentés par le parquet de Rumongue, une intervention policière aurait dégénéré après des soupçons de consommation de l'alcool en dehors des heures autorisées. Une altercation a éclaté suivie d'un passage à tabac violent où le chauffeur n'a pas survécu. Arrêté peu après, les policiers Amani, Nikundana Emery et Ouimana Blaise ont comparu en flagrance ce jeudi. Le tribunal de grande instance de Rumongue les a reconnus coupables des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de la victime. Emery, qui a admis les faits, a été condamné à 10 ans de prison et 50 000 francs d'amende, alors que son collègue Blaise, qui les a niés, a écopé de 20 ans de prison et d'une amende de 100 000 francs. Les 2 condamnés devraient verser à la famille de la victime 20 millions de francs burundais chacun, assortis de 6% d'intérêts judiciaires ainsi qu'un droit proportionnel de 4% au profit de l'État. À la fin du procès, les accusés ne se sont pas exprimés sur la possibilité d'introduire une interjection de rappel. Dans la salle d'audience, les réactions ont été vives. La majorité des habitants présents ont jugé ces peines nettement insuffisantes. Certains parlent d'un verdict trop léger, d'autres dénoncent un jugement qui ne reflète pas la gravité de la mort d'un citoyen. Pour ces derniers, les sanctions auraient dû être beaucoup plus sévères pour envoyer un message clair contre la violence policière. Plusieurs appellent également à un renforcement urgent de la formation des forces de l'ordre. Depuis Rumongue, Serge Sindaïgaya pour la radio Une Culture. Je vous le disais tantôt, les évêques membres de l'Association des conférences des ordinaires du Burundi et du Rwanda ont demandé au gouvernement des 2 pays de poursuivre des négociations pour la réouverture des frontières terrestres entre les 2 pays et ainsi permettre la libre circulation des biens et des personnes. À l'issue de son assemblée plénière ordinaire tenue à Bujumbura en date du 9 au 12 novembre courant, les évêques ont exprimé leur satisfaction du fait que la paix et la sécurité règnent dans les 2 pays. Fait marquant également, durant cette semaine, le Burundi a procédé cette semaine à l'exportation des minerais pour la 3e fois. 15 camions respectivement chargés d'améthyste, de titane, de beryllium et de terres rares ont été envoyés par le chef de l'État depuis la capitale politique Bujumbura. Dans un point de presse que le numéro 1 burundais Evariste Ndayishimiye a animé après ce coup d'envoi, il a informé qu'environ 6 834 000 $ américains ont été rapatriés par les minerais importés durant les 100 jours qu'il s'était fixés pour examiner les richesses minières dont dispose le pays. Il a également annoncé la mise en place d'une équipe chargée d'identifier tous les sites susceptibles de contenir des minerais. Il a ajouté que durant cette période, 29 sites dans différentes communes et provinces ont été identifiés comme potentiellement exploitables. 13 sont déjà en cours d'exploitation. La Commission électorale nationale indépendante compte passer du fichier électoral manuel au fichier électoral numérique. Le président de la CENI, Prosper Ntahogwamiye, l'a indiqué ce mercredi. C'était lors d'un séminaire atelier d'évaluation des élections de 2025 qui s'est déroulé dans la capitale politique à l'intention des partenaires électoraux. Depuis Gitega, Anissé Nhangouvou, correspondance. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, prévoit atteindre son objectif ultime de passer du fichier électoral manuel utilisé actuellement au fichier électoral électronique en vue de mettre en œuvre la vision du Burundi 2040-2060. Le président de la CENI, Prosper Ntahogwamiye, l'a mentionné ce mercredi au grand séminaire interdiocésain Saint-Jean-Paul II dans la capitale politique dans un atelier d'évaluation des élections de 2025
2025 par les partenaires électoraux. À l'issue de l'exposé portant sur le cadre légal des élections, les participants sont revenus sur la carte nationale d'identité utilisée aujourd'hui en dénonçant que l'un ou l'autre individu peut détenir plusieurs et ont demandé ainsi la mise en application du programme de l'État de mettre en place une carte électronique. À ce sujet, le président de la CENI a indiqué qu'il serait convenable de réaliser finalement ce projet de confectionner la carte nationale d'identité biométrique. Il a développé ce sujet, formulant ainsi son espoir de mettre en place un fichier électronique actualisé afin de faciliter l'établissement du fichier électoral numérique. D'autres sont revenus sur la cooptation des Batois au Parlement, soulignant que les 6 sièges s'avèrent nombreux. À cela, Prosper Naogwamiye a précisé que ce groupe ethnique semble se retrouver en train de récupérer aujourd'hui le retard encaissé des années antérieures, étant donné que cela n'était pas si rose. À propos de la question des 40% des voix exigées pour les candidats indépendants dans le but de bénéficier de sièges à l'Assemblée nationale, le président de la CENI, et tout en reconnaissant que ce score est trop élevé, a indiqué que c'est dans le but de permettre aux citoyens de s'unir et d'unir leurs forces et idées au lieu de travailler en solo. Radio Indon Culture. Parlant sport à présent, le Burundi a abrité un forum de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Un forum qui a vu la participation de 54 pays africains et 6 autres délégations venues hors du continent. Ce forum a été placé sous le thème central « Égalité des genres dans le sport africain, libérer le potentiel, accompagner les générations », visant à faire du sport un outil de transformation sociale. Le président burundais ayant officiellement lancé cette rencontre sportive ce mardi a tenu à informer que le sport a toujours joué un rôle prépondérant dans le processus de paix et de la renonciation au Burundi. Olivier Kwizera, les détails. Lors du forum des associations des comités nationaux olympiques africains, le président du comité national olympique, Lydia Sekera, a indiqué que le sport reste confronté à des défis. C'est notamment le manque d'infrastructures, manque de financement pour participer aux compétitions, sous-représentation dans les instances dirigeantes, mais aussi des formes de violence et harcèlement. Stéréotypes, manque d'infrastructures, manque de financement pour participer aux compétitions, sous-représentation dans les instances dirigeantes et parfois même des formes de violence et de harcèlement. Le président de la République du Burundi, qui a rehaussé l'événement, a fait savoir que le gouvernement est disposé à soutenir le comité national olympique et toutes les initiatives qui visent à promouvoir le sport. Le gouvernement du Burundi reste pleinement disposé à soutenir le comité national olympique et toutes les initiatives qui visent à promouvoir le sport, la paix et l'égalité. Le forum des associations des comités nationaux olympiques africains a réuni à Bujumbura 54 pays africains et 6 autres pays hors du continent sous le thème égalité des genres. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a précisé qu'au Burundi, le sport a été depuis des années un vecteur de la paix, de cohésion sociale, de réconciliation sociale et de développement de la personne humaine. Il a aussi souligné que le sport a beaucoup contribué dans la facilitation du rapprochement des citoyens burundais pendant la période du processus de paix. Courte pause et nous poursuivons cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité par le domaine de la santé. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Radio Indundi Culture, poursuivant cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. 3 jours après la reprise des cours à l'école technique supérieure de Kamenge ce lundi dans la ville de Bujumbura, des cours qui avaient été suspendus à la suite des cas de choléra enregistrés le lundi de la semaine précédente, les élèves ont informé que certains défis pour se prévenir contre la maladie persistent toujours, notamment l'insuffisance de l'eau propre et l'incapacité de certains élèves à avoir du savon.
N'est-ce pas, Égide Nahayo? Lors de notre passage à l'école technique secondaire de Kamenge, l'avant-midi lundi de cette semaine, un établissement où des cas de choléra y ont été déclarés, des élèves se réjouissaient que l'alimentation en eau potable était devenue effective et que le nombre de nouveaux cas a baissé. Il y avait une carence d'eau. On a épuisé plus bas ou on a manqué tout simplement. Le nombre de malades a diminué parce qu'il y a de l'eau en abondance. L'ambulance pouvait venir 4 fois par jour. Il n'y en a eu aucune depuis ce matin. Actuellement, l'eau est disponible à suffisance. Ces élèves ont indiqué se prévenir contre la maladie. Avec la disponibilité de l'eau propre, nous faisons hygiène correctement. Nous nous lavons avec de l'eau propre en sortant de la latrine ou après avoir effectué différentes activités. Ils ont également souligné que des pulvérisations se faisaient là où étaient identifiés en cas de la maladie. Les agents de la santé nous aident en pulvérisant dans les dortoirs. Toutefois, les élèves regrettaient que 2 fois il y a coupure d'eau, notamment dans les latrines, mais que dans les réfectoires, l'eau ne manque jamais. Pendant la journée, il y a de l'eau au réfectoire, mais près de la latrine, il y en a le matin et le soir. Et pour se prévenir contre cette maladie liée au manque d'hygiène, ces élèves plaidaient pour une distribution de savon, mais aussi l'alimentation en eau potable. L'eau devrait être disponible à suffisance. Comme cela, nous ne manquerions pas d'eau pour faire hygiène. Il y a un manque de savon observé. Il n'y a point de savon. Les gens se lavent juste avec de l'eau. Cependant, la direction de cet établissement scolaire se voulait rassurante après la suspension momentanée des activités lundi de la semaine écoulée, après la découverte des cas de choléra à cette école, que les activités avaient repris bel et bien en fin de la semaine dernière. Le docteur de l'école Julien Bouli-Koukié, même s'il n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros, il a confirmé l'alimentation en eau propre de l'établissement et qu'ils essayaient de lutter contre cette maladie. Il a précisé que même les élèves malades qui étaient allés se faire soigner étaient guéris et étaient déjà de retour pour reprendre les études. Grogne sur l'acquisition de cartes d'assurance maladie CAM dans la province Wuhumuza. Ceux qui en disposent disent ne pas couvrir les prestations médicales au centre de santé public. Ils demandent au gouvernement de revoir l'accessibilité des patients à ces cartes CAM, mais aussi d'en revoir l'efficacité du projet qui visait à faire payer les soins à un prix abordable. Même son de cloche chez les habitants de la commune Kayanza qui demandent au gouvernement de poursuivre son soutien dans l'accès aux soins de santé à travers la carte d'assurance maladie CAM sans leur imposer de frais excessifs comme c'était le cas auparavant. Les patients déplorent devoir désormais payer 20% du coût des médicaments utilisés pour leur traitement. Des frais qui n'étaient pas exigés il y a 3 mois de cela. De Kayanza, nous appelons Jean Nahimana. Sur ces préoccupations, la ministre chargée de la Santé, quant à elle, affirme la disponibilité des cartes d'assurance maladie CAM à travers tout le pays. Alors qu'elle était l'invitée à la Chambre basse du Parlement burundais, Lidwine Maladahana a expliqué que souvent, c'est dû au fainéantisme des autorités en charge de la santé sur place qui ne veulent pas aller chercher ces cartes. Maladahana a ajouté que ces cartes sont disponibles dans chaque structure sanitaire. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. L'opération d'expulsion des personnes occupant des bâtiments publics afin d'y installer des services publics va bientôt commencer. Une décision prise lors du Conseil des ministres tenu durant cette semaine. Jérôme Nyonzima, secrétaire d'État, a annoncé que le Conseil des ministres s'est également prononcé sur la question des propriétés appartenant à l'État. Suivons-le. Note sur la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Cette note donne la situation des maisons de l'État louées d'une part et des maisons louées par l'État d'autre part. Les maisons de l'État inoccupées et celles occupées illégalement par des particuliers ainsi que d'autres propriétés foncières de l'État. Après analyse de la situation, il a été notamment recommandé de 1. Récupérer toutes les maisons de l'État tant à l'intérieur du pays qu'à Bujumbura. Deuxièmement, engager le processus de délogement des occupants des maisons de l'État afin de permettre l'affectation de ces bâtiments à l'usage des services de l'État. Cela permettra aux nouvelles directions provinciales et départements communaux de disposer des bureaux de l'État sans devoir recourir à des locations. Les directions provinciales seront réparties dans toutes les anciennes provinces pour éviter de les concentrer en un même lieu. Troisièmement, identifier toutes les maisons de l'État abandonnées
en vue de procéder à leur réhabilitation. Quatrièmement, inventorier toutes les propriétés foncières de l'État et les faire enregistrer pour mieux les sauvegarder. Cinquièmement, faire en sorte que chaque commune puisse disposer d'un terrain d'au moins 1 hectare réservé à la construction des infrastructures publiques. Sixièmement, élaborer un schéma d'aménagement du territoire en vue de connaître les espaces destinés à la construction, à l'agriculture, aux routes, à l'industrie, etc. Les exploitants de palmeraies et les commerçants d'huile de palme exerçant en zone Mudzinda de la commune Manda en province Bujumbura demandent l'extension de palmeraies mais aussi le renforcement du système d'irrigation afin de relever le niveau de la population. Ils se sont dit aussi satisfaits quant à la production reçue durant la période pluviale en cours, qui a fait baisser le prix de cette denrée sur le marché local. Le reportage est signé Ejid Nahayo. Certains de ces commerçants d'huile de palme affirment qu'actuellement la production d'huile est satisfaisante en raison de la saison des pluies, période durant laquelle les palmiers arrivent à maturité et permettent d'obtenir une bonne production. Philbert Ratungimana est commerçant en même temps producteur de palmeraies au sein de la coopérative Murimyuki Gazete Limbere située sur la colline Mutara de la zone Muzinda. La production est bonne, mais quelquefois, surtout en période de saison sèche, elle est faible faute d'eau. Et c'est l'un des défis auxquels nous faisons souvent face, car le palmier donne une bonne production alimentaire à nous. Ceci est également confirmé par certains commerçants de cette denrée qui s'approvisionnent dans la commune Isare de la même province de Bujumbura, racontent ceux que nous avons rencontrés près de la rivière Murago avec des bidons d'huile transportés à vélo vers la ville de Bujumbura. Nous vendons cette huile auprès de nos clients dans les quartiers de Bujumbura, soit à Rubirizi, Kinama ou chez les grossistes à Kinama ou à la gare du Nord. Nous varions les prix selon la production pour ne pas travailler à perte. Même si les prix varient sur le marché, ces commerçants expliquent qu'ils ne subissent pas de pertes car ils fixent les prix en fonction de la production. Cependant, des propriétaires de palmeraies estiment qu'il serait nécessaire de mettre en place des mesures permettant d'assurer une bonne récolte même pendant la saison sèche. Ce que nous demandons, c'est que les barrages soient érigés sur des rivières pour favoriser l'irrigation des palmeraies en saison sèche partout où se trouveraient ces palmeraies. Que ceux qui opèrent dans le domaine agricole œuvrent pour l'extension des palmeraies, surtout dans cette plaine de Limbo. Depuis environ 2 mois, le prix de l'huile de palme à Muzinda a considérablement baissé. Selon les commerçants de ce produit, un bidon de 20 litres qui se vendait à 270 000 francs burundais pendant la saison sèche s'achète actuellement à environ 180 000 francs burundais. Dans la ville de Bujumbura, un litre et demi qui coûtait auparavant 15 000 francs burundais peut maintenant s'acheter à environ 12 000 francs burundais. Et dans le domaine du travail, le syndicat CONAPES, Conseil national pour le personnel de l'enseignement du secondaire, dénonce ce qu'il qualifie de l'immixtion de certaines personnes, autres que les éducateurs, dans les sanctions appliquées contre les élèves défaillants en milieu scolaire en séjour. Au cours d'une interview accordée à la radio Indundi Culture ce lundi, le président du CONAPES, Emmanuel Machandari, a prévenu le risque de conséquences tant pour les élèves que pour l'avenir de la nation, puisque le pays risque selon lui d'en payer les pots cassés. Je vous propose de l'écouter. Quelquefois, quand il y a des enfants qui sont sanctionnés, et surtout les enfants qui ont des influences, qui ont des parentés dans certaines sphères, quand l'enfant est puni, des fois il y a des gens qui vont intercéder pour que l'enfant ne soit pas puni ou bien ne soit pas renvoyé. Ces gens se trompent fort. Les enfants que nous sommes en train d'éduquer, c'est la préparation du Burundi de demain. Ils seront les futurs gestionnaires de ce pays. Si aujourd'hui, il se permet de détruire les biens d'autrui et qu'il voit qu'il n'est pas sanctionné, il va se dire, finalement, la loi, on peut la transgresser comme l'on veut. Et demain, si on lui donne une responsabilité, il va faire ce que bon lui semble. Donc, il faudrait que ces gens prennent conscience. Au lieu d'intercéder pour que l'enfant ne soit pas puni, il faut d'abord approcher les autorités de l'école, analyser ensemble pour voir la gravité de la faute. Et surtout, il faut qu'ils sachent que nous sommes des éducateurs. Si un éducateur n'a pas une main libre pour apprécier et prendre des décisions conséquentes, demain, on va laisser les enfants agir comme ils veulent. Les parents
seront les premiers à en payer les pots cassés parce que le comportement de l'enfant au sein de l'école va impacter aussi son comportement au niveau de la famille. Nous sommes là pour éduquer, pour préparer les gestionnaires de domaine de son pays. Il faut que alors ces enfants puissent évoluer dans un climat où ils apprennent la responsabilité. Sinon, ça sera très grave pour l'avenir. Toutefois, ce responsable syndical reconnaît la responsabilité des autres structures publiques quand il s'agit de fautes graves commises par les élèves, mais informe que les enseignants, servant toujours de modèle, doivent coûte que coûte être libres dans toute décision allant dans le sens de la bonne manière chez élèves et apprenants. Je vous le disais tantôt, un conseil académique de l'Académie Rundi, longtemps attendu par les promoteurs de la langue maternelle, le Kirundi, a été institué par décret présidentiel le lundi de cette semaine. Nolis Douimana nous donne des précisions sur la provenance de ces académiciens et sur la mission leur assignée. Le conseil est composé par 11 académiciens selon le décret présidentiel signé lundi de cette semaine. En effet, établi le décret numéro 100/167 du 12 juillet 2021, son article 9, sont appelés académiciens les membres de l'Académie Rundi caractérisés par leur probité, compétences et expérience dans le domaine des langues et de la culture Rundi. Ils sont nommés pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Les principales attributions du conseil académique sont définies par l'article 8 du même décret. Il s'agirait notamment d'analyser, d'approuver toutes les activités susceptibles de permettre à l'Académie Rundi de réaliser ses missions, adopter le projet de règlement d'ordre intérieur de l'Académie Rundi, examiner et approuver le plan d'action annuel et le plan stratégique de l'Académie Rundi, veiller à la promotion de l'usage du Kirundi au Burundi et à l'étranger, participer en collaboration avec la Maison de la Culture à la codification des normes de la langue et de la culture Rundi, promouvoir la recherche toponymique et la nomenclature Rundi, promotion et création des œuvres linguistiques, littéraires, artistiques et culturelles Rundi et j'en passe. Le conseil académique se réunit une fois par trimestre et chaque fois de besoin sur convocation du président, du vice-président en absence du président ou sur demande écrite d'un moins un tiers des membres. Les tâches spécifiques à la présidence du conseil hormis les membres sont respectivement consacrées par les articles 20, 21 et 22 du présent décret. La fonction des membres du conseil académique de l'Académie Rundi prend fin en cas de démission par notification écrite, incapacité physique ou mentale constatée par un médecin du gouvernement, condamnation définitive à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 6 mois sans sursis, constat qu'il ne peut plus remplir les conditions sur base desquelles il a été nommé à l'Académie, comportement incompatible avec ses fonctions d'académicien, ajustement contraire aux intérêts de l'Académie ou en cas de décès, lit-on à l'article 19. C'est ainsi que nous bouclons cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Claria Karundi. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo.